Bienvenue pour cette semaine. La semaine passée, nous avions parlé de l'amitié et des composantes de l'amitié. Et parmi ces composantes, nous avions en gros dit qu'un ami est quelqu'un qui nous aide à améliorer nos conditions de vie, quelqu'un qui passe du bon temps avec nous, quelqu'un qui nous aide à y voir clair et quelqu'un qui ne nous juge pas. Et tout ça, c'était dans le but de vivre mieux et souffrir moins. Et donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. Parce que tout le monde se dit à la recherche du bonheur. Mais au fond, personne n'a défini ce que c'est que le bonheur. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par ce que la majorité des gens pensent être le bonheur. Et cette catégorie s'appelle le bonheur hédoniste. Et comment le définir? C'est des gens qui te disent qu'ils ne seront heureux que s'ils ont beaucoup de voitures, beaucoup d'argent, que s'ils ont un poste de directeur dans une banque ou dans un hôtel, ou que si c'est des gens vraiment importants. Ils te diront aussi que s'ils sont connus, ou si c'est des gens célèbres, ou s'ils deviennent populaires, ou s'ils ont de la reconnaissance sociale, là ils seront heureux. Et donc on peut résumer ça par trois choses. Les possessions matérielles, ou l'argent, le pouvoir et la célébrité. Et pourquoi on appelle ça le bonheur hédoniste? Parce que ces trois sortes de bonheur, le pouvoir, la popularité et l'argent, sont des bonheurs qui ne durent pas. En gros, si tu achètes ta nouvelle voiture, la grosse voiture dont tu es arrivé pendant 3 ans, au bout de 3 semaines, et c'est vraiment compté, c'est 21 jours exactement, ton cerveau croira qu'il a toujours eu cette voiture et tu vas te lasser. Si tu veux de l'argent, disons une grosse somme d'argent, si tu gagnes 1 million, ton cerveau croira à un moment donné, au bout de 3 semaines, qu'il a toujours eu cet argent et il va se lasser. Si tu deviens populaire, célèbre, très reconnu, au bout de 3 semaines, tu croiras que tu l'as toujours été et ton cerveau va se lasser. Alors, je vais vous introduire sur des bonheurs reconnus par les psychologues comme étant des bonheurs durables, des bonheurs qui te rendent vraiment heureux. Pas les bonheurs dont tu te lasses après et après tu veux plus. Genre, tu gagnes 1 million aujourd'hui et demain tu veux 2 millions. Tu es populaire aujourd'hui, connu par 1000 personnes et demain tu veux 10 000 personnes et tu es malheureux si personne ne te dit bonjour dans la rue. Donc, quel est le bonheur? Quelles sont les sortes de bonheur qui te rendent vraiment heureux? Les psychologues en ont compté 5, seulement 5. Commençons par le premier, c'est les nouvelles expériences. Il y a des gens qui ne deviennent heureux que quand ils ont voyagé dans un nouvel endroit, ou s'ils ont mangé un nouveau plat, ou s'ils ont découvert un nouveau livre, un nouveau sujet. Disons, le bonheur par les nouvelles expériences, par expérimentation et par renouvellement ou variété. On pourrait dire, voilà, il y a quelqu'un qui n'est heureux que s'il a sauté en parachute et ça le rend heureux. Ou s'il découvre un nouveau lac, un nouveau paysage, ou une nouvelle sorte de chocolat. Expérimente tes sens et tu seras heureux. Et vous me direz, ah tiens, quelles sont les autres sortes de bonheur? La deuxième sorte de bonheur, c'est le sentiment d'appartenance. Il y a des gens qui ne sont heureux que quand ils appartiennent à un groupe. Quand ils ont le sentiment d'appartenir à un groupe, le sentiment d'être entouré ou de faire partie de quelque chose de grand. Ça peut être faire partie d'une grande nation telle que les États-Unis ou ta nation, ou c'est le patriotisme en gros. Ou tu peux faire partie d'un fan club, d'un grand club de football. Tu te dis du Real, du Barça ou de Arsenal, qui gagne rarement. Mais de toute façon, l'idée est que tu ne te sens heureux que quand tu appartiens à un groupe. D'ailleurs, beaucoup de gens utilisent cette sorte de bonheur, cette catégorie-là, pour emmener des gens dans des idées plutôt racistes ou des sentiments nationalistes. Disons que Trump, par exemple, a gagné sur des gens qui se sentaient vraiment américains, patriotes. Donc, ils prennent leur bonheur sur le sentiment d'appartenance. Autant qu'ils pourraient appartenir à un club de foot ou une famille prestigieuse ou à une école ou une université. Tu peux te dire je viens de Harvard et ça te rend heureux. La troisième sorte de bonheur, c'est faire quelque chose qui a un sens social très souvent, un impact ou une utilité sociale. Vous verrez souvent quelqu'un qui était milliardaire à la City de Londres ou à Wall Street, qui abandonne tout et qui va en Inde pour soigner des malades, ou quelqu'un qui lâche tout pour aider des enfants en Afrique. Cette sorte de bonheur se fait pour les gens qui veulent avoir un impact social, qui veulent avoir un sens à leur vie. Et souvent, le sens à la vie se trouve dans ton utilité auprès des autres. En quoi tu leur
et utile. Deuxième sorte de bonheur, c'est le bonheur qui consiste à jouer. Que ce soit jouer à la PlayStation, que ce soit jouer au foot, que ce soit des jeux sexuels, que ce soit jouer avec ton partenaire ou avec tes amis. Il y a des gens qui ne sont contents que quand ils font des jeux. Alors la cinquième sorte de bonheur, c'est apprécier ce que l'on a. En gros, tu apprécies ta femme, tu apprécies tes enfants, les poèmes qu'ils ont écrits. Ils ont révisé en classe, ils t'ont dit « Ah tiens papa, regarde ce que j'ai écrit » et tu te dis « Oh waouh, quel beau dessin » et tu apprécies ce que tu as. Ça, c'est une sorte de bonheur. Recapitulons. Première sorte de bonheur, faire de nouvelles expériences, quelles qu'elles soient, un plat, un voyage, une nouvelle voiture. Deuxièmement, un sentiment d'appartenance, appartenir à une belle famille prestigieuse, une école, un club de foot, une nation, peu importe, tant que tu appartiens, ça va. Troisième sorte de bonheur, faire quelque chose qui a un sens, c'est-à-dire un impact dans la vie des autres. Trouver un sens dans ce que tu fais. Quatrième sorte de bonheur, jouer. Et cinquième sorte de bonheur, apprécier ce que tu as. Voilà pour aujourd'hui. Nous attendons vos commentaires en bas de la vidéo. À la semaine prochaine. Vous pouvez aussi suggérer des sujets ou vous pouvez nous poser des questions sur lesquelles on peut vous répondre. Merci beaucoup.